Parce que on profitait de cette Voilà. Bah, Bonjour mes amis. bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes avec mon voisin Monsieur Joe, qui est aussi mon taximan et qui va dire 2 mots avant que je lise ma petite vidéo. Bah, bon, bonjour pour tout le monde là qui nous voit en ce moment. Et on est content d'être parmi notre cher capitaine. Voilà, et Hein, c'est vous Monsieur qui Blissac. soignez Monsieur Et le... voilà, Mr. Bird. on partage la tâche. Ouais. Alors chacun il a sa tâche, il est spécifié sur une tâche. Et là voilà, je m'occupe un peu de l'oiseau de Monsieur François. Et Voilà, et vous leur apprenez à siffler. là, oui, on essaye, mais c'est pas comme Voilà. ça. Mais on C'est pas essaye. tout à fait comme ça. Ouais, c'est pas tout à fait. Il faut le faire entendre avec d'autres oiseaux Oui. sur une cassette comme ça. Comme ça, il apprend à. C'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà, merci Maintenant, d'être on vous laisse passé. la parole à... Voilà, ne bougez pas. Et donc, bonjour mes amis. Voilà, j'enlève ma casquette et également ces lunettes de soleil qui me donnaient un genre, comme dirait mon grand-père. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous lire une de mes premières nouvelles écrite en Tunisie quand je suis arrivé en 2004-2005 et que j'ai publié chez Arabesque, Tunis Cap TGM, avec des photos de Marianne Cazaras. Et là, je vais vous lire aujourd'hui celle concernant Alia Marchevit, voilà. Voilà, voyez, qui est inspirée de Tante Alia, ma chère Tante Alia, qui ici s'occupe des courses, que ce soit propre et la cuisine, voilà. Et c'est un peu une évocation, voilà, un peu impertinente, mais je crois bienveillante. Vous êtes prêts? Alia marchait vite. Alia marchait vite. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle marchait vite. Elle luttait contre le temps. Elle devait le faire. C'était inscrit. Elle retournait les matelas, récurait par terre avec l'énergie du désespoir, nouait de rue son fichu fleuri et souriait, matin, midi et soir, avec des trous dans les dents et des étoiles dans les yeux. Ses robes flottantes d'où giclaient des glaïeuls incandescents éclaboussaient de poésie, les passants muets. Elle tenait sa tête droite et vous dardait de son regard malicieux, et on n'avait pas du tout envie de se moquer d'elle. Elle était vraie, du haut en bas, du début de sa vie jusqu'à ce que sera sa fin, vraie. Aucun autre mot ne tiendrait debout à côté de celui-ci. Elle n'avait plus d'âge. Cancanière, invétérée, elle aurait pu être insupportable si elle ne ponctuait ses racontards d'un rire immense et d'un os élevé, tonitruant. Le mari de ma tante Soukaina, tu sais, le vieux Siyassine, qui portait si bien le fez en feutre bouilli, me dit-elle un matin. Eh ben, c'est pas des leçons de Coran qu'il donnait le soir à la petite Lamia, tout juste brevetée, mais des leçons de choses, yallah, c'est la vie, c'est la vie. Et elle retournait à la confection de sa soupe shorba avec des hoquets gigantesques. Oh, le vieux Siyassine, un grand coquin, yallah, yallah. Mais aussi, mes amis, il y avait des jours où elle enfilait de travers une antique blouse grisâtre, se drapait d'une idée de voile et se trouvait croate de tristesse. Toutes les 2 ou 3 lunes, je savais alors, cher ami, son grand tourment.
son fils, Ahmed Ali, son unique enfant, un freluquet un peu gras, un rien distrait, mais, paraît-il, doté par dame nature d'un engin que l'on disait remarquable et d'une rare vigueur. Bien entendu, personne n'en parlait ouvertement. Il n'était là encore aucunement question de tout se dire, mais les allusions fusaient si allègrement, avec trémolo, rire en cascade et mains baguées sur les yeux, qu'il aurait fallu être une bonne sœur carmélite confite en sainteté pour ne pas comprendre. Quoique de nos jours, les nonnes surfent sur Internet. Enfin, bon. Revenons à nos moutons. Régulièrement, tout en touillant le café du matin, Tantalia soupirait sur les dernières frasques de « Ah, mon incapable de fils, toujours à courir la femme, et célibataire à 36 ans, mon Dali, il ne dit plus rien, il dort tout le temps, et il ne mange plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Allah? C'est la vie, c'est la vie !» Ah! À ce moment-là, je prêtai l'oreille. Il y avait du nouveau. L'ineffable Dali en question avait pour sport favori de faire se languir les belles pour qu'elles tombent fissa en extase devant son SMA, ses merveilleux attributs. Certes, une fois la chose vue, l'affaire faite, je m'étais laissé dire que les gazelles repartaient aussi vite qu'elles étaient venues, et le Dali, contraction assez choue de Mohamed Ali et non hommage au flamboyant Salvador, de repartir, chemise échancrée et mocassins blancs vers d'autres conquêtes. Tranquille. Ego et SMA, même combat. Et, mon cher monsieur Joe, après plusieurs aventures, le Dali en question se tourna vers la France et une certaine gentille Carole qui sirotait du thé au pignon avec sa copine Josiane, avec un Y, au Kawa El Alia, au café d'en haut, celui qui surplombe la mer étincelante, au bout de Sidibou. Et, chère Tantalia, mais que devient la petite Carole, lui demandai-je un jour. Et au début de mon séjour en Tunisie, cette petite zonait dans des parages à chaque vacances. Elle était secrétaire vacataire à la sécurité sociale d'Auberchicourt, figurez-vous, dans la banlieue de Lille. Elle n'avait jamais vu de soleil aussi près, ni d'ailleurs goûté au couscous boulette de Tantalia, ni à des MA, dois-je faire des dessins, comme ceux du jeune Dali. Ah! Et Tantalia de dire « Eh, c'est vrai, monsieur François, Carole était gentille et respectueuse avec moi », dit-elle en train de repasser sur sa table bancale. Elle était venue avec Dali vous voir, vous vous souvenez, pour vous demander conseil. Elle voulait même se convertir à l'islam pour se marier. Et je lui avais appris à fabriquer des farcis avec poulettes, persil et oignons fins. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Regardez ce que vous faites là. Pourquoi ça n'a pas marché? Dis-je en préparant mon cartable à la journée. Eh, monsieur François, c'est à cause de la maman. Hein, la maman de Carole, une vieille pincée, qui interrogea mon grand idiot de fils en lui faisant cadeau d'une bouteille de whisky. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, mais la maman n'était pas d'accord. Oh, yallah, oh, yallah, et voilà, et voilà. Elle voulait se convertir et lui... Et les jours passèrent, les mois, les semaines. J'avais, mes amis, un peu perdu de vue les affres du jeune Dali. Je l'avais vaguement aperçu un soir en sortant de chez Mozart, au Kram, léchant une glace à la pistache d'un air las. Arriva l'été, le temps des fêtes pour les lauréats du bac, les mariages somptueux où l'on s'endette pour des lustres, les migrations saisonnières où des Tunisiens musulmans ou juifs suivent celles des alouettes, la saison des bains de mer, des bénédictions d'hymen, des festivals et de la messe du 15 août à la Goulette, temps béni. Et, figurez-vous, mes amis, Monsieur Joe et Monsieur Walid, qui gentiment est en train de nous filmer, figurez-vous qu'un soir, au muezzin dansant,
j'observais du haut de mes terrasses une procession d'un petit circoncis que l'on conduisait au hammam. Il y avait droit à la fanfare et au youyou de ses tantes et cousines, la maman cachant ses pleurs sous son voile blanc. Et que vois-je derrière le cortège? Une de ses tantes, précédée d'un grand tournesol, Alia. Ma tante Alia était là, dans ses atours du dimanche, avec son fils, le grand Dali, amaigri, fringant, et tenant, figurez-vous, collé serré, sa petite Carole. Ah ah! Bravo, ça a marché. Ils avaient envoyé balader la belle-mère Revêche et la séparation des civilisations. Ils avaient bien raison. Je l'ai ailé, hello, hello, pour qu'ils viennent trinquer avec moi à leurs amours avec un bon café. Yallah, c'est la vie. C'est la vie. Merci. Eh ben, c'est bien.